Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler d'Apolline qui est redoutable, les mamans de Steve arrivent à Marseille, Aya et Zoé le début d'une amitié, Steve en colère contre ses mères, Samuel a besoin d'aide et les mères de Steve le mettent en garde. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Apolline est redoutable. Au Mistral, Apolline met son plan en action, déterminée à prouver à Steve que Sébastien n'est pas aussi bienveillant qu'il le prétend, elle interrompt un déjeuner père-fils avec un objectif précis en tête. L'étudiante a de la ressource. Elle sait manier les mots et la discussion. En quelques secondes seulement, elle parvient à récupérer le mot de passe du téléphone de Sébastien. Alors que Steve déjeune tranquillement au bar du Mistral avec celui qui prétend être son père, la future avocate Apolline de Boisier fait son entrée dans l'établissement et elle remarque tout de suite son ami mais aussi et surtout un sac de sport qui se trouve à ses pieds. Et en effet, Steve Brudet vient de se remettre au sport depuis que son père est arrivé à Marseille. Apolline se jette alors dans le grand bain et se lance dans une grande discussion avec les deux hommes, histoire de les faire oublier de se montrer vigilants avec elle. Et ça fonctionne parfaitement car Sébastien décide d'utiliser son téléphone pour effectuer une recherche sans réaliser qu'Apolline est en train d'observer par-dessus son épaule et qu'elle connaît désormais par cœur son mot de passe, ce qui lui sera grandement utile pour la suite de son plan de génie. Steve ne le sait pas encore mais il vient de se faire avoir comme un bleu et Apolline ainsi que ses camarades ont intérêt à se montrer discrets avec leurs intentions car si le jeune Brudet apprend ce qui se trame derrière son dos et derrière celui de son père, il pourrait bien ne jamais leur pardonner et couper les ponts définitivement pour vivre sa vie seul de son côté. Les mamans de Steve arrivent à Marseille. Énorme surprise pour Steve Brudet. Ses mamans sont arrivées au Mistral. Viviane et Aïssé sont ravis de retrouver leur fils qui semble à la fois heureux et perplexe. Pourquoi ces mères ont-elles décidé de débarquer sans prévenir? Steve ne va pas tarder à comprendre que cette arrivée surprise a un lien avec le retour de son père Sébastien dans sa vie. Alors que Steve sort tout juste d'une séance de sport intense pour se muscler suite au conseil de son père Sébastien, il se fait klaxonner par un camping-car alors qu'il traverse la route. Et d'abord étonné, le jeune homme réalise qu'au volant du véhicule se trouvent ses deux mères, qui s'arrêtent alors sur le bord de la route pour pouvoir descendre et retrouver leur fils chéri qu'elles aiment plus que tout au monde. Steve semble lui aussi très touché et heureux de les voir à Marseille, mais il leur demande quand même pourquoi elles ne l'ont pas prévenu de leur arrivée, mais les deux femmes lui font comprendre qu'elles voulaient simplement lui faire une surprise en débarquant à l'improviste, sauf qu'elles vont vite se rendre compte que leur fils chéri a l'air de changer ses habitudes ces derniers temps, comme s'il se faisait influencer par quelqu'un. Le jeune homme apprend finalement que ses mères sont au courant que son père biologique Sébastien est venu à sa rencontre et qu'il souhaite désormais faire connaissance avec lui, et en voyant que Steve est choqué d'apprendre qu'elle savait tout à son égard, elle lui propose d'aller s'installer dans un endroit plus tranquille histoire de plonger plus en détail dans cette nouvelle qui le chamboule depuis des jours. Aya et Zoé, le début d'une amitié. Au Mistral, l'ambiance est au beau fixe. Le courant semble très bien passer entre Aya et la toute nouvelle recrue de l'équipe Zoé. La jeune serveuse exprime à la cuisinière sa reconnaissance. Aya a pris le temps de bien former Zoé et celle-ci compte bien le lui rendre. Thomas peut se réjouir, le printemps s'annonce sous les meilleurs auspices. En plein du Mistral, le patron Thomas Marcy rejoint ses employés Aya et Zoé dans les cuisines du restaurant pour leur accorder une petite pause bien méritée après un déjeuner très mouvementé. Et les deux jeunes femmes acceptent volontiers le petit café qu'il leur tend, surtout quand l'homme leur offre avec le sourire, tout en annonçant à Aya qu'elle a les félicitations de Barbara pour avoir aussi bien géré les services en son absence. Mais soudain, alors que Thomas propose à Zoé de les rejoindre Aya et lui en cuisine dès qu'elle aura obtenu son baccalauréat, la jeune femme avoue que ça n'est pas trop son truc et qu'elle a un peu de mal avec l'autorité. Sauf que cela fait tout de suite réagir Aya qui s'excuse alors d'avance si jamais elle s'est montrée trop stricte avec ses consignes et qu'elle ne s'en est pas rendu compte, car il faut le rappeler, Zoé ne travaille ici que depuis quelques temps et elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais heureusement, la fille d'Ariane Hersan fait comprendre à la jeune Konaté que ça n'est pas du tout elle le problème, mais les clients, et qu'au contraire elle a adoré les séances de coaching qu'elle lui a accordées, d'autant qu'elle a su se montrer à l'écoute et bienveillante avec elle malgré ses erreurs. Et ces mots font très plaisir à Aya qui va peut-être finalement retrouver une certaine stabilité en cuisine avec sa nouvelle meilleure amie, elle qui a eu beaucoup de mal à se remettre du départ de son ex-petit copain Kylian Corcel. Steve en colère contre ses mères. Malgré les mises en garde de ses amis, Steve Brudet continue de passer du temps avec son père Sébastien. Les deux hommes ont beaucoup de choses à rattraper. Sébastien questionne son fils au sujet du retour de ses mères au Mistral. Steve est particulièrement remonté contre elle. Il ne comprend pas la raison pour laquelle tous ses proches semblent se méfier plutôt que de se réjouir de leur retrouvaille. Sébastien trouve les bons mots pour rassurer son fils. De nouveau au bar du Mistral et cette fois accoudé au bar après une bonne séance de footing, Steve Brudet et son père Sébastien sont à nouveau ensemble pour passer du bon temps, même si aujourd'hui, il faut l'avouer, le jeune homme est très remonté et ses mères
mère y sont pour quelque chose, car elles ont récemment débarqué à Marseille, mais leur retour n'est pas sans intention car Steve a vite compris qu'elles étaient là parce qu'elles s'inquiètent pour lui et pour sa relation avec son père Sébastien, et elle semble vouloir se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Malheureusement pour elle et pour les amis de Steve, Sébastien sait comment parler à son fils pour le mettre dans sa poche, et il tente de se donner le bon rôle en expliquant à son fils que ses mères veulent bien faire et qu'elles se sont toujours montrées protectrices avec lui, et cela fonctionne car le jeune Brudet finit par réaliser lui-même que personne semble lui faire assez confiance pour le laisser vivre sa vie comme il l'entend, mis à part son père justement qui lui semble être l'homme parfait à ses yeux. Samuel a besoin d'aide. Samuel Gaillet consulte Gabriel Riva pour un problème de dos. Depuis plusieurs jours, le policier a une grosse douleur qui devient de plus en plus insupportable. Riva met son cousin en garde, il doit absolument lever le pied. Depuis l'affaire Carteron, Samuel sombre dans ses traumatismes. Son corps est en train de le lâcher. Gabriel lui ordonne de respecter son arrêt maladie. Même s'il ne veut pas se l'avouer, Samuel a vraiment besoin d'aide. Au cabinet médical du quartier, le lieutenant Samuel Gaillet est en pleine consulte cousin Gabriel qui l'inspecte de fond en comble pour tomber sur le moindre indice qui expliquerait son mal-être de toute l'affaire autour de ses parents récemment décédés. Et justement, le docteur Riva décèle un point très tendu dans les lombaires de son cousin, et il comprend alors tout de suite que Samuel est en train de tirer sur la corde et que tout ce qu'il a vécu ces derniers temps a des répercussions sur sa forme physique mais aussi mentale. Mais Samuel est têtu et il ne compte pas se laisser abattre aussi facilement, alors il demande à son cousin de lui prescrire des antidouleurs histoire de se ressaisir une bonne fois pour toutes, mais Gabriel est clair, il ne lui donnera jamais car là n'est pas la solution, et lui ordonne plutôt de consulter un psychologue car ce ne sont pas des médicaments qui vont régler ce profond mal-être qui est en train de le ronger de l'intérieur. Gaillet a un peu de mal à accepter la situation dans laquelle il se trouve, mais il semble vouloir malgré tout accepter sa faiblesse car il ne veut pas sombrer encore plus et mettre sa vie en danger parce qu'il sait que sa famille compte sur lui, à commencer par son cousin, mais aussi et surtout sa chérie Jennifer qui a toujours été à ses côtés et qui, il le sait, ne le laissera jamais tomber. Enfin, la semaine prochaine, les mères de Steve le mettent en garde. Depuis le retour de son père, Steve est métamorphosé. Il a repris le sport, fait attention à son alimentation, prend confiance en lui. Pourtant, ses mères s'inquiètent beaucoup pour lui, ce qui a le don d'énerver Steve. Le jeune homme est très remonté contre Viviane et Aïssé. Il ne digère pas leurs mensonges sur ses origines, ni le fait qu'elles aient repoussé Sébastien. Celle-ci insiste cependant pour lui raconter leur propre version de l'histoire. Au sein du camping-car de la famille Brudet, pour passer un petit moment ensemble afin de célébrer leur retrouvailles. Mais l'ambiance n'est pas vraiment comme Viviane et Aïssé l'imaginaient car leur fils est assez distant avec elle, et en effet le jeune homme a très mal digéré le fait qu'elle soit arrivée sans le prévenir, mais il arrive finalement à se détendre et à rire de nouveau avec celles qui l'ont élevé. Malheureusement, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, et alors qu'Aïssé demande à son fils d'arrêter 2 secondes de parler de Sébastien et de n'avoir que ce nom-là à la bouche, le jeune homme prend très mal la remarque et il ne comprend pas ce qu'elles ont envers son père et pourquoi elle le repousse de la sorte, et ses mères décident alors de crever l'abcès en racontant leur version des faits à Steve pour qu'il réalise enfin que son père n'est peut-être pas l'homme parfait qu'il prétend, ce qui pourrait changer beaucoup de choses dans la tête du jeune Brudet. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir, merci à tous, passez une très belle journée.